Nous sommes là avec toute l'équipe, les grands champions qui nous ont fait vibrer ce soir et qui ont fait vibrer le monde. En ce jeu, on reçoit des vidéos de Bruxelles, de Paris, de Kinshasa, même de Goma. Les gens sont en fait terribles. Et les héros de ce soir sont tous autour de moi. Il y a le coach qui est là, je vous le passe. Les gars, ils ont été formidables. Coach, merci coach. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, je vous ai dit que vous étiez le meilleur coach du monde. Immédiatement la verticalité recherchée avec Cédric Bakambu, l'appel de Mecha Kelia, pas de solution pour Bakambu, le centre, second poteau, au second poteau, et une nouvelle erreur défensive qui coûte un but. Allez Mecha Kelia, immédiatement la verticalité recherchée avec Cédric Bakambu, l'appel de Mecha Kelia, pas de solution pour Bakambu, le centre, second poteau, au second poteau, et une nouvelle erreur défensive qui coûte un but. C'est le revenant Mecha Kelia, il était suspendu lors de la demi-finale et finalement sur la première véritable occasion, la République démocratique du Congo égalise grâce à Mecha Kelia, l'attaquant d'Alanya Sport, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe. Un partout entre le Nigeria et la RDC. Experienced defender, and it's been saved. Falulu, who came on at the end of extra time for this penalty shootout, comes up with another stop, who scored the semi-final winner against Cameroon. The man who almost scored a winner in this final steps up and scores! And the Democratic Republic of Congo have made it into the Interconfederation playoffs. They take this 4-3 in the penalty shootout. And a team that has never made it to the World Cup under their current name are a step closer. Wow, 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 wow. Fimou. Bravo, juste bravo à la RDC. C'est incroyable ce qui est en train de se passer avec cette nation. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Nigeria et la RDC. Victoire au tir au but de la RDC. La RDC remporte donc les barrages zone Afrique, mais il reste encore les barrages face à des équipes d'un autre continent. Le travail n'est pas encore terminé, mais encore une fois, on le sait, les barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'est une galère, c'est une mission quand tu es dans la zone Afrique. C'est plus dur que Koh-Lanta, c'est Hunger Game, bref, c'est compliqué. 9 deuxièmes, il y a 4 meilleurs deuxièmes, barrage entre les 4, il en reste plus qu'un, c'est la RDC, et derrière t'as un barrage contre d'autres nations au Mexique au mois de mars, bref, c'est une mission. Mais l'essentiel pour le moment est là, la RDC remporte les barrages zone Afrique après avoir battu le Cameroun. La RDC remporte ce match face au Nigeria, et bravo. Bravo, juste bravo, parce que cette victoire pour la RDC, elle est totalement méritée. Elle est méritée, et c'est ce qui est important à dire, et c'est ce qui est important à retenir. Parce que là, on va rentrer sur le match, et sur cette entame de match, moi je l'avais dit dès le départ quand on était en live, dès les premières minutes, la première minute, je le dis, je trouve que le Nigeria est déterminé, et je sens un petit peu de stress côté RDC. Et ça a pas loupé, 2 minutes plus tard, ouverture du score du Nigeria. Et tu sentais quand même, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de stress, un petit peu de crainte côté RDC, là où le Nigeria était vraiment déterminé. Mais c'est quelque chose qui peut se comprendre, puisque la dernière Coupe du Monde de la RDC, c'était en 1974. Ça fait 50 ans que la RDC n'a pas connu le mondial. Et là, ce qui est en train de se passer avec des sabres, avec déjà la qualification jusqu'en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec maintenant ces barrages remportés sur la zone Afrique pour la qualification à la Coupe du Monde, c'est fort, et juste bravo, juste respect pour le travail qui est accompli.
Juste bravo. Mais là, sur ce match, à partir de l'ouverture du score du Nigeria, tu vois que la RDC ne s'est pas précipitée. Parce que le Nigeria a été malin. Ils se sont dit, on va rester bien en place, on va essayer d'attendre que la RDC sorte. Mais comme la RDC ne se projetait pas, ils venaient pas presser très haut, ils ne se découvraient pas parce que ça servait à rien. Ils ont été intelligents. Ils savaient qu'il y avait encore du temps, que ça servait à rien de se découvrir. Surtout avec des flèches comme Osimhen, comme Lookman, comme Chukwueze, ça ne servait à rien de te découvrir. Mais le bloc de la RDC était très haut. Ce qui poussait le Nigeria à toujours mettre des longs ballons en profondeur pour essayer de trouver Osimhen, pour que Osimhen fasse une déviation sur Chukwueze ou sur Lookman pour essayer de ramener du danger. Mais la RDC a essayé tout le temps de rester dans son match. Ça a été un petit peu compliqué. À partir du but du Nigeria jusqu'au but de la RDC, c'est un petit peu compliqué pour la RDC et je dirais même qu'il y a un avantage pour le Nigeria. Il y a même cette occasion de 2-0 avec le centre de Lookman et ça se marche un peu dessus. Il y a deux joueurs autour du ballon et je crois que Chukwueze se prend un peu les pieds dans le tapis. S'il y a 2-0 à ce moment-là, ça devient très compliqué pour la RDC et l'histoire n'est plus la même. Et on ne sait pas comment ça aurait fini. Mais je pense qu'à 2-0, c'est plié. Mais il y a cette occasion qui est ratée pour le Nigeria. Mais derrière, la RDC arrive à égaliser grâce à Elia qui va lancer Bakambu. Le centre de Bakambu est bon. Ndidi touche la balle, mais il est trop court. Et Elia le pousse au fond. Elia qui est au départ côté droit et il termine l'action côté gauche. Et c'est lui qui marque. Il est au départ et à la finition. Elia buteur, ça fait un partout. Et c'est très simple. À partir de ce but de la RDC et cette égalisation de la RDC, le Nigeria a littéralement disparu. Tu n'as plus rien vu du Nigeria. Il y a eu très peu d'occasions après le but. Il y a eu très peu de situations. La RDC a totalement pris le match à son avantage. Et tu t'es créé quelques situations. Tu avais le ballon. Tu récupérais les ballons. Tu étais solide défensivement. Tu mettais un bon pressing. Le Nigeria n'arrivait pas à ressortir. Le Nigeria n'arrivait pas à se créer de situation. Il y a eu la sortie d'Osimhen à la mi-temps pour blessure. À partir du but de la RDC, le Nigeria n'arrivait plus à rien. Et la RDC a pris le match à son compte. Mais le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à se créer d'occasions franches. Même s'il y a eu des situations, il y a eu aussi des choses litigieuses, notamment avec l'arbitre. Et là, je vais parler de cette situation où il y a potentiellement un penalty pour la RDC, parce qu'encore une fois, les ralentis, c'est compliqué, on n'a pas de très bons ralentis, mais ce qu'on voit sur cette image et ce qu'on voit sur cette vidéo de cette action en replay, c'est que le ballon n'est pas touché. Il n'est pas touché. Donc à un moment donné, il y a peut-être une faute également à ce moment-là. Il y a peut-être une faute. Il y a des situations qui ont été un petit peu bizarres avec l'arbitrage aujourd'hui, mais encore une fois, ça aurait fait parler si la RDC ne s'était pas qualifiée. Là, la RDC s'est qualifiée, donc forcément, on va moins en parler. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être litigieuses, point de vue RDC, au niveau de l'arbitrage. Et ça, par contre, c'est une réalité. Il y a des choses à dire. L'arbitrage, pour moi, a été éventuellement un échec aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas vu tous les ralentis. C'est compliqué, ils nous ont pas tout montré à l'écran, mais il y a des choses qui paraissaient quand même un peu bizarres. Et ça, c'est important de le notifier. Mais aujourd'hui, la RDC a totalement pris le match à son avantage. Ils ont totalement été solides. Ils ont éteint cette équipe du Nigeria. Le Nigeria n'arrivait à rien. À partir de la deuxième mi-temps ou de la 30e minute, et donc le but de la RDC, le Nigeria n'arrivait plus à rien. C'est la RDC qui se crée des occasions, la RDC qui récupère les ballons, la RDC qui dicte le tempo, la RDC qui est dangereuse avec les changements qui ont été faits, qui ont été très bons, des joueurs qui ont essayé de percuter, des dribbles qui ont été bien effectués, des bonnes situations, mais tu n'arrives pas à te créer d'occasion pure. C'est vraiment quelques occasions qui viennent par-ci par-là. Tu vois que la RDC domine, que la RDC prend le contrôle du match et tu sentais que la RDC pouvait avoir des regrets s'il se faisait éliminer aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que la RDC méritait sa qualification tout au long du match et qu'au final, la RDC s'est qualifiée au penalty. Il n'y a aucun scandale parce que la RDC la mérite, cette qualif, à l'heure où on parle. Ils la méritent. Ils ont roulé sur le Nigeria en deuxième mi-temps. Le Nigeria n'a rien proposé. Et c'est pareil sur les prolongations. Le Nigeria n'a rien proposé. Ils n'ont rien proposé. La RDC était au-dessus. La RDC a fait son match et malgré tout, après 50 ans qu'ils n'ont pas joué de Coupe du Monde, c'est dire la pression qu'il y avait sur les épaules sur les joueurs de la RDC et en plus avec l'absence de Wissa. Et ça, c'est important à dire aussi. Il y avait des absents côté RDC. Une absence qui faisait mal. L'absence de Wissa, c'est quand même une grosse absence. Mais la RDC ne s'est pas dégonflée. Et ils ont joué quand même avec le mental. Ils ont joué avec l'honneur. Ils ont joué avec la fierté et ils ont tout donné. Là où le Nigeria a eu beaucoup de mal à essayer de ramener du danger, c'est la RDC qui a pris le match à son compte. Et la réalité, c'est que la qualification est méritée derrière pour la RDC.
Respect. Et là, on est obligé de parler de Chancel Mbemba, puisqu'aujourd'hui, Mbemba, c'est celui qui te qualifie face au Cameroun dans les dernières secondes, et celui qui va te marquer ce but, ce dernier penalty, ce penalty qualificatif. Chancel Mbemba, aujourd'hui, encore une fois, te sort une très bonne prestation. Il est très solide, très à l'aise dans le domaine aérien, très à l'aise sur des duels en 1 contre 1, où c'est un corps à corps, où ça vient lui rentrer dedans. Il est très à l'aise là-dedans. Il est très solide, très attentif, bien placé. Il marque ce penalty. Ça aurait été l'homme fort de la RDC, clairement. Ça aurait été l'homme fort contre le Cameroun aujourd'hui, penalty transformé décisif avec toute la pression qu'il peut y avoir autour après le penalty raté du Nigeria. Il arrive à qualifier la RDC, bravo et respect. Respect à Chancel Mbemba et respect encore une fois à Desabre parce que c'est lui qui te fait le changement de gardien à la 119e minute où il te fait rentrer Fayoulou. Fayoulou qui t'arrête ce penalty sur Moses Simon et c'est grâce à ça que tu arrives à marquer ce penalty pour te qualifier. Le travail que fait ce coach avec la RDC, il faut juste applaudir parce que déjà la demi-finale de la CAN elle a été exceptionnelle et personne n'attendait la RDC à ce niveau-là. C'était une équipe qui était très sous-cotée et je le répétais déjà au début de la CAN. Attention, la RDC c'est sous-côté. C'est sous-côté, il y a des bons joueurs, il y a une belle équipe. Et le coach a fait en sorte de faire justement ce que cette équipe est actuellement. Et ils ont fait un bon parcours en CAN. Et aujourd'hui, ils terminent 2e de leur groupe en qualif Coupe du Monde. Derrière le Sénégal, après avoir mené 2-0 face au Sénégal, ils se sont écroulés en perdant 3-2. Alors qu'un match nul, tu étais toujours maître de ton destin. Tu menais 2-0, mais tu t'es écroulé à domicile. Tu n'as pas géré la pression. Mais là, tu élimines Cameroun, tu élimines Nigeria et tu remportes les barrages en Afrique. Bravo! Juste bravo! Juste bravo! Il n'y a rien d'autre à dire. Aujourd'hui, c'est juste bravo à la RDC. Et j'espère vraiment que la RDC va se qualifier pour la Coupe du Monde. La RDC aura potentiellement encore 2 matchs à jouer en barrage, parce qu'il y a une histoire de classement FIFA. Si le Nigeria s'était qualifié, le Nigeria n'en aurait eu qu'un seul, ça aurait été une finale directement. Là, c'est comme si la RDC peut avoir une demi-finale avant. Maintenant, je pense que la RDC est au-dessus de toutes les équipes qu'ils peuvent affronter. Sur ce terrain neutre, au Mexique, je pense que la RDC est capable de se qualifier pour ce mondial. Ça va être des matchs qui vont avoir lieu au mois de mars, ce barrage face à d'autres nations, d'autres continents, mais aujourd'hui, la RDC fait l'essentiel et il va falloir se concentrer sur ses prochaines étapes. Aujourd'hui, tu peux savourer, mais tu n'es pas encore au mondial. Et ça aussi, c'est une dinguerie de se dire à quel point c'est une mission de se qualifier pour les équipes africaines. C'est une mission, mais la RDC peut être cette 10e équipe africaine à se qualifier pour le mondial de 2026. Et aujourd'hui, ils ont montré vraiment de très bonnes choses. Ils ont montré un très bon visage, ils ont montré de bonnes choses, ils ont bien joué collectivement. Il y avait des petites situations, mais tu avais un peu de mal à te créer de réelles occasions, mais tu as pris le match à ton compte. À partir de cette deuxième mi-temps, le Nigeria n'a plus existé. Il a plus existé. Le premier but, tu vois quand même que c'est un peu bizarre. La déviation un peu ratée de Maswaku qui te met une aile de pigeon. C'est dangereux de faire ça. Ça revient en trait de surface, la frappe est déviée, un peu de réussite sur le but. Mais derrière, tu ne lâches pas, tu te découvres pas, et c'est ça qui a été intelligent, c'est que la RDC ne s'est jamais découvert, et ils savaient de toute façon que le Nigeria allait aller rapidement dans le dos s'ils se mettaient à se découvrir, et ils ne l'ont pas fait, même quand le Nigeria restait en bas pour essayer de frustrer un peu la RDC et de les forcer à se découvrir un peu, ils ne le faisaient pas parce qu'ils savaient qu'ils avaient le temps. Ils le savaient, et au final ils mettent cette égalisation, et à partir de là, tu sentais que les deux équipes étaient craintives défensivement, mais surtout le Nigeria. Et parce que là, pour la première mi-temps, moi je donnais un léger edge au Nigeria, mais deuxième mi-temps, il n'y a pas photo, la RDC leur roule dessus, prolongation, la RDC leur roule dessus, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Deuxième mi-temps, prolongation, il n'y a pas match. Pas match. Même s'il y a des joueurs sur qui on peut un petit peu dire des choses, notamment Elia, qui a été buteur, et il met un super but, un but très important pour la RDC, mais tu sentais que par moment, il forçait un petit peu trop, il venait se télescoper un petit peu sur les joueurs adverses, alors qu'il y avait 3-4 joueurs autour de lui, au lieu de faire la passe et de garder le ballon, lui, il préférait essayer de tenter de faire des différences tout seul, et c'est ce qui a été un petit peu compliqué par moment pour Elia. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Bakambu aujourd'hui, même si c'est pas celui qui a touché le plus de ballons, il ramenait du danger à chaque fois, de par ses protections de balle, tu pouvais le trouver dans l'axe, il arrivait à se retourner parfaitement, il ramenait du danger dans la surface ou également sur le domaine aérien. J'ai trouvé que c'était un bon match de Cédric Bakambu. Je l'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui. Il y a des joueurs qui ont fait de bonnes choses, notamment Chancel Mbemba qui a été solide défensivement, Wan-Bissaka également qui est bien rentré dans son match aussi, qui arrive à remporter des duels et essayer de ramener un petit peu de danger offensivement. Il y a eu un bon match de Mutusami, un bon match de Muko. Il y a eu également la présence de Mboukou qui a été partout et qui a essayé de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de disponibilité. Il était
beaucoup là pour proposer des solutions, pour récupérer des ballons, pour essayer de dribbler. Tu sentais que cette équipe de RDC aurait pu se qualifier et ça aurait été cruel si c'était pas qualifié au tir au but. Moi, je vous dis la vérité. J'avais une préférence pour la RDC parce que je voulais voir et je veux voir la RDC se qualifier à la Coupe du Monde. Mais, tu sentais que là, avec la prestation qui avait été faite par la RDC, on se disait, si ça va au pénalty et qu'ils perdent, ils vont le regretter. Mais au final, malgré tout ça, tu te qualifies et tu te qualifies avec la manière. Et c'est ça qui est important à retenir. C'est qu'aujourd'hui, dans le match, il y a eu la manière, tu as vu de bonnes choses, tu mérites ta qualification, tu t'es qualifié. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, c'est mérité. Et cette équipe de RDC montre de bonnes choses. Cette équipe de la RDC fait de bonnes choses. Son coach est très très bon. Les joueurs se donnent, les joueurs ont envie, les joueurs ont faim et les joueurs ont fait une bonne prestation. Et encore une fois, tu tapes le Cameroun, tu tapes le Nigeria, Non, bravo. Franchement, encore une fois, je le dis, je me répète beaucoup, mais juste bravo. Bravo à la RDC. Vous méritez votre qualification. Vous avez fait une top prestation aujourd'hui. Vous avez fait un top match. Vous avez fait un top match, même si tu sentais encore une fois un petit peu de stress au début. Mais à partir de la 30e minute, c'était terminé. C'était terminé, la RDC a pris le match à son compte et le Nigeria a commencé à galérer. Il y a eu des situations pour le Nigeria, quelques occasions notamment à 1-0. Mais la RDC n'a pas craqué et la RDC a fait le taf qu'il fallait. Mais aujourd'hui, bravo. Juste bravo à la RDC. Il y a des joueurs du Nigeria qui ont fait un bon match également. J'ai bien aimé le match de Bassé. Mais c'est lui qui rate son penalty à la fin. Bassé rate son penalty, Adjaï rate son penalty. Les deux défenseurs centraux du Nigeria ratent leur penalty au final. Et même sur cette séance de penalty, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Les 3 premiers penaltys sont ratés. Les 3 premiers sont ratés. Même là, tu te poses des questions. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce match? Mais au final, le stress devait être immense pour la RDC, mais la RDC l'a fait. La RDC a fait chuter le Nigeria. Force également aux Nigérians. Force à vous. Même si voilà, c'est vrai qu'à partir de ce but du but de la RDC, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais voilà, vous pouvez être fiers également, même si là, ça a été compliqué, mais en tout cas la qualif de la RDC est totalement méritée, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, bravo à la RDC encore une fois. Des changements qui auraient fait du bien. Sipenga, une bonne entrée. Maïel également. L'entrée de Kayembe. L'entrée de Balikouicha également qui aura été bonne et lui aussi aura ramené du danger. Mbemba était pas loin de donner la qualification au bout du temps additionnel en plus sur une tête qui a été arrêtée par Nouabali. Nouabali qui aura fait un bon match également. Mais il y aura eu quelques situations aussi avec le dégagement de raté de Nouabali qui avait été récupéré par Maïel. Mais ça a été repris. Donc il y avait hors-jeu au lieu de laisser le ballon à Maïel. Et je crois que c'était Sipenga à ce moment-là qui aurait dû reculer pour que Maïel lui donne. Et il y avait plus qu'à pousser le ballon au fond, mais tu sentais que la RDC avait faim, la RDC se mettait à presser, jouer haut, ils avaient peur, ils avaient pas peur, et même défensivement, le Nigeria essayait beaucoup trop de balancer les ballons, de balancer devant, et les changements ont été durs. Adams n'a pas fait une bonne entrée, Moses Simon s'est fait littéralement éteindre aujourd'hui, il a pas réussi à ramener de danger. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué aujourd'hui pour le Nigeria, mais parce que la RDC a très bien joué. La RDC sentait qu'ils commençaient à prendre le match à leur compte et ils n'ont pas hésité à essayer de sortir, à essayer de presser. Et quand le Nigeria essayait d'avancer, ils n'arrivaient pas à combiner. Tu n'arrivais pas à combiner, donc la RDC récupérait les ballons et ça repartait à l'abordage et tu gardais le contrôle de la balle et quand le Nigeria le reprenait, il le reperdait, mais sans ramener de danger. Donc aujourd'hui, bravo à la RDC, une qualification totalement méritée. Vous méritez votre qualif, très content pour vous. Vous avez fait un très bon match aujourd'hui. Vous avez la qualif. Vous avez la victoire qui est méritée. Vous avez eu l'arbitrage qui était potentiellement contre vous aujourd'hui. Et malgré tout ça, vous passez. Il y a encore des étapes à venir, mais on sera totalement derrière vous et on espère que vous serez à cette Coupe du Monde 50 ans plus tard. En tout cas, bravo encore à la RDC. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Fimbou en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Bye bye et bravo encore, machine de... Immédiatement la verticalité recherchée avec Cédric Bakambu, l'appel de Mecha Kelia. Pas de solution pour Bakambu, le centre, second poteau. Au second poteau, et une nouvelle erreur défensive qui coûte un but. Allez, Mecha Kelia. Immédiatement la verticalité recherchée avec Cédric Bakambu, l'appel de Mecha Kelia. Pas de solution pour Bakambu, le centre, second poteau. Au second poteau, et une nouvelle erreur défensive qui coûte un but. C'est le revenant. Mecha Kelia, il était suspendu lors de la demi-finale. Et finalement, sur la première véritable occasion, la République démocratique du Congo égalise grâce à Mecha Kelia, l'attaquant d'Alanya Sport, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe. Un partout entre le Nigeria et la RDC. Experienced
defender. And it's been saved. Falulu, who came on at the end of extra time for this penalty shootout, comes up with another stop, who scored the semi-final winner against Cameroon. The man who almost scored a winner in this final steps up and scores! And the Democratic Republic of Congo have made it into the Interconfederation playoffs. They take this 4-3 in the penalty shootout. And a team that has never made it to the World Cup under their current name are a step closer. Nous sommes là avec toute l'équipe, les grands champions qui nous ont fait vibrer ce soir et qui ont fait vibrer le monde. En ce jeu, on reçoit des vidéos de Bruxelles, de Paris, de Kinshasa, même de Goma. Les gens sont en fait terribles. Et les héros de ce soir sont tous autour de moi. Il y a le coach qui est là, je vous le passe. Les gars, ils ont été formidables. Coach, merci coach. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, je vous ai toujours dit que vous étiez le meilleur coach du monde.